Salut la tribu, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de mon vélo Triban RC500 que j'ai transformé en gravel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un Triban RC500 de route qui a été modifié pour aller sur des chemins en mode gravel. J'ai acheté le vélo d'occasion, donc le cadre d'ensemble complet, pour 450 euros. C'est un vélo qui avait très peu servi, sachant que de base il est vendu 650 chez Decathlon quand on le trouve. Donc, première modification la plus importante, évidemment, c'est les roues et les pneus. Donc, je suis parti sur une set de roues custom, donc montée à la main sur base de moyeux DT Swiss. C'est les DT Swiss 370 qui sont équivalents aux DT 350, à la seule différence qu'il n'y a pas le système de ratchet à l'arrière pour la roue libre. C'est en straight pull, c'est-à-dire que les rayons ne sont pas crochetés, sont droits en fait. Une question de design, je trouve ça un peu mieux. Ensuite, les jantes, c'est des DT Swiss R470 DB, DB pour disc brake, en version internationale standard pour les fixations 6 trous. On a des rayons Sapim laser, fond de jante étanche, etc. qui m'a permis de monter du coup les pneus qui sont des Schwalbe G1 version all-round en 38 mm. C'est les versions tubeless easy qu'ils appellent, qui sont effectivement très faciles à monter en tubeless. Pour vous montrer un petit peu les dégagements qu'on a au niveau de la fourche. Là ici ça passe largement, il n'y a aucun souci. Ils disent jusqu'à 36 mm, mais là c'est du 38, vous voyez qu'il y a largement du dégagement. On peut même mettre un garde-boue, je pense, sans trop de soucis. À l'arrière c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau du wishbone ici ça passe, il n'y a pas trop de soucis. C'est bien large dans les deux côtés. C'est plutôt au niveau des bases. Là, il y a un petit peu de terre, mais ici j'avais mesuré 5 mm de jeu en latéral. Devant, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, il y a un petit peu plus de jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur le côté, voilà. Si jamais vous êtes vraiment dans des conditions très boueuses, moi je vous conseille de partir sur des pneus un peu moins larges ou éventuellement des roues en 650. Moi évidemment c'est des roues en 700. Comme je fais un peu de route aussi avec, c'était pour moi le bon compromis. Deuxième modification, la cassette. J'ai mis une cassette Shimano en 12-36. D'origine c'est en 11-32. Comme je fais beaucoup de off-road, ben moi ça me permettait d'avoir un peu plus de facilité dans les passages vraiment très raides. Et le fait de garder le double plateau, au moins je peux faire de la route. Et c'est assez polyvalent. Ensuite, troisième modification, le poste de pilotage. La potence d'origine est très longue. 110 mm pour moi c'est un taille L, je suis passé du coup en 90 mm. J'ai aussi changé le guidon par un Ritchey Venture Max. Donc comme vous pouvez voir c'est assez large, très évasé. Mais au final hyper confortable, hyper à l'aise dans les descentes avec ça. Il n'y a pas beaucoup de drop en fait si vous regardez ici. La distance entre le dessus et la position descente. Bien important d'aligner guidon, potence, tout ça, pour être bien à l'aise. Moi, l'ensemble est légèrement penché en avant. Enfin, redressé tout du moins. Et dernière modification, mais là c'était plus pour gagner du poids, j'ai changé la tige de selle. C'est une tige de selle en carbone qui vient de chez AliExpress. Autant vous dire que j'ai gagné à peu près 200 grammes sur la tige de selle. Ce qui est pas mal. Je vous mettrai un tableau récapitulatif à la fin de la vidéo avec toutes les pièces que j'ai changées et les références. Vous aurez aussi le prix que ça m'a coûté et le poids de chaque composant, enfin qu'est-ce que j'ai gagné en termes de poids. J'ai pas pesé le vélo complet encore pour l'instant, mais en termes de gain de poids, je pense que j'étais proche d'1,5 kg. Donc c'est pas négligeable. Le vélo il est beaucoup plus vif, surtout avec des roues en tubeless comme ça. Ça change vraiment le comportement du vélo, très confortable. Faire des longues sorties sans aucun souci. Sinon en termes d'accessoires, je vais vous montrer les petites astuces que j'ai trouvées. Première chose, moi j'utilise un petit GPS Garmin comme ça, donc fixation standard. Pareil, fixation AliExpress qui se met sur le capuchon de pivot là. Donc on vient installer le truc, hop, c'est verrouillé. Ça fait montage propre, ça bouge pas, c'est facile de le voir.
Deuxième chose, les bidons pour l'eau, c'est la marque Fabrique. Alors en fait, vous voyez le système d'encoche ici, et vous avez peut-être même pas remarqué tout à l'heure, mais en fait j'ai des petits plots en plastique sur le cadre qui viennent s'engager là-dedans. Donc on aligne, il y a un petit coup de main à prendre, hein. On aligne les deux comme ça. Là j'ai du mal à le faire évidemment en vidéo, et on vient le clipser. Et pareil avec la deuxième. Je me suis mis 2 bouteilles comme ça, j'arrive à faire des longues sorties. Un peu plus facile dans ce sens-là. Si jamais il y en a qui diront que ça tient pas assez, en fait en serrant un peu plus le petit plomb en plastique, vous voyez qu'il se déforme, il grossit un petit peu. Et ça fait que la bouteille tient beaucoup mieux. Des bouteilles comme ça, moi je voulais en VTT enduro avant, avec cette bouteille-là, j'ai jamais eu de soucis. Hop, j'ai failli faire tomber le téléphone. Donc voilà, les 2 bouteilles. Ça me permet d'apporter pas mal d'eau avec moi et surtout de rouler sans sac à dos. Et le dernier accessoire que j'utilise pour rouler sans sac, c'est cette petite pochette Zefal mini qui se fixe du coup une sacoche de sel. Hop, très simple à enlever. Et dedans, j'ai un set de démonte pneus, une chambre à air et un multi-outil. Il faut juste que j'embarque une petite pompe que je mets dans les poches du short. Donc voilà la présentation de mon vélo. Je vais vous mettre aussi une vidéo où je suis allé rouler pas très loin de chez moi dans la colline pour vous montrer un petit peu le type de parcours que je fais et comment j'en suis arrivé voilà, à ce montage là en fait.